C'est la 12e fois que le tenant du titre est éliminé dès la phase de poule de l'édition suivante en 33 éditions. Ah ouais. 12 fois, c'est énorme. Sachant que deux fois, le tenant ne s'est pas qualifié. Ça montre aussi l'état d'esprit. Et Timothée a raison de mettre ça. Tu sais, quand t'as moins. Rappelle-toi de leur Coupe d'Afrique en Égypte. Déjà, avant le coup, on ne dit pas s'ils sont archi favoris. Loin de là, déjà, parce que ça faisait longtemps que l'Algérie n'avait pas gagné un titre comme ça. Et que c'est venu au fur et à mesure avec aussi de la réussite. Parce que pour gagner une grande compétition, il faut aussi de la réussite. Et ça, cette réussite, même s'il y a plein de manques, la réussite, elle a fui les Algériens tout au long de la compétition. Ça rappelle un peu ce qu'on a. Nous, on l'a vécu en France. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les barbeaux et aller trop critiquer les Algériens. Parce qu'en 2002, on a eu les occasions sur les premiers matchs et puis après c'est parti en vrille totale. Alors il y en a eu plein des exemples comme ça. L'Espagne également en 2014 est champion du monde en titre et sort pas au premier tour de la compétition suivante. Captain, c'est similaire à ces exemples-là, ce qui s'est passé avec l'Algérie? Oui, bien sûr, parce qu'on considère quand même qu'un tournoi de la CAN ou un tournoi de l'Euro ou un tournoi mondial à plus forte raison, c'est long et qu'en général c'est compliqué d'être en forme du début à la fin. Je pense que quand ils ont vu le calendrier, les Algériens, ils se sont dit peut-être on va rentrer peut-être en douceur dans cette compétition et aller de plus en plus fort. Et puis finalement, ils ne sont jamais rentrés dans cette compétition. Et voilà, ils ont sans doute pas bien préparé. Alors, vous avez évoqué sans doute aussi le fait qu'il y avait peut-être un excès de confiance. Mais les deux premiers matchs, c'est vrai que s'ils le rejouent, ils vont au moins en gagner un, c'est pas possible. Parce qu'ils ont eu un nombre incroyable d'occasions. Mais quand tu n'as plus la conviction, c'est un peu ça. J'ai l'impression quand même qu'ils ont fait un mauvais calcul sur la durée et sur la difficulté. Ils ont dit facile au départ et on va essayer d'être peut-être pas au mieux au départ et ça ira mieux durant la compétition. Et c'est souvent le calcul. Mais regardez bien les gars, c'est très rare. Quand une équipe rentre bien ou très bien dans une compétition, et qu'elle aille au bout. C'est très rare quand elle rentre. C'est vrai. C'est très rare. C'est vrai, c'est au fur et à mesure que le contraire est plus vrai. Pascal, alors dites-moi ce qui s'est passé parce que l'Algérie, on les connaît, on en a parlé. Une équipe. Franchement, j'ai regardé 2 matchs, mais c'était catastrophique. Ils n'étaient même pas dans le match. On savait même pas s'ils jouaient pour la qualification. Et il y a vraiment des questions à se poser parce qu'elle ne m'a pas fait rêver, cette équipe-là, par rapport à il y a quelques mois en arrière. Ça n'avait rien à voir. Où tu as raison, moi je la suis un peu plus l'Algérie que d'autres pays d'Afrique, c'est sûr, ne serait-ce que parce qu'on connaît déjà, et puis j'ai partagé quelques moments avec certains joueurs qui jouent. Donc forcément, tu la suis. Et c'est vrai, et là où tu as raison, c'est que tu n'as pas ressenti la force collective qu'on a toujours mis en avant du côté de toute façon. Tu gagnes pas une grande compétition comme ça, ce qu'ils ont gagné il y a 2 ans en Égypte, sans avoir une vraie cohésion de groupe. Et la vraie cohésion de groupe, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, on peut critiquer les joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et je pense que pour battre le Sierra Leone ou battre la Guinée équatoriale, t'as pas besoin d'avoir un grand technicien sur le côté. C'est pas d'un point de vue tactique qu'ils ont perdu. Ils pensaient à ça et puis finalement, c'est vrai. Belmadi, il est en contrat. Il y a quand même un nombre incroyable de surprises dans cette. C'est vrai, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais quand tu regardes les 3 équipes, tu regardes les joueurs algériens, il y a des phénomènes. Alors, non, j'ai pas compris. Deux choses.